qui condamne est condamné, qui pardonne est pardonné. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, bienvenue dans le quotidien Jésus numéro 142. Nous sommes le lundi de la 5e semaine de Carême, dernière semaine avant les jours saints, avant la semaine sainte. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur l'évangile de la femme adultère. Nous prions particulièrement le Seigneur pour tous ceux qui sont accusés à tort, condamnés à mort, ceux qui ploient sous le fardeau de la vengeance ou de la dictature, ceux qui n'ont rien fait ou si peu, et que dans certains pays on vient détruire devant tous. Puisse la justice du Seigneur, qui est vraie et qui sait tout, être la seule et défendre les innocents comme les coupables, qui ont le droit à un procès équitable. Oui, espérons et bénissons le Seigneur. Éternel est son amour, en lui rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Il y a ici dans ce livre que je vais vous présenter, le Bible illustrée par Gustave Doré, cette très intéressante gravure où nous voyons Jésus qui défend la femme adultère et les inscriptions que nous voyons ici. Et nous voyons bien que ces inscriptions ne veulent absolument rien dire, sont comme des grabouillages. Pourquoi ne trouve-t-on pas dans la Bible un texte appelé l'homme adultère? Nous savons malheureusement que jusqu'à un passé très récent et encore maintenant, c'est la femme qui est accusée, coupable presque de façon naturelle, car tentatrice, et l'homme ne se retrouve que victime de ses sens. Tout cela est évidemment ridicule, idiot et injuste. Ce qu'on tolère à l'homme dans une société où le pouvoir est détenu en majorité par les hommes, nous ne l'acceptons pas d'une femme. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, lui, ne juge pas, ni la femme, ni l'homme. Il est, au sens propre du terme, défenseur de la cause de la femme. La femme, considérée comme faible, ne peut se défendre face au poids et à la certitude des hommes. Mais s'il nous faut défendre la femme, cela n'est pas parce qu'elle est femme, mais parce que ce dont elle est accusée n'est pas juste. Déjà, au début des temps, face au serpent menteur qu'est Satan, l'humanité s'est fait piéger en désobéissant à Dieu et en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et devenant ainsi capable du bien comme du mal. Nous avons tendance à accuser Ève, car elle fut la première à goûter. Mais là où certains voient la culpabilité initiale, moi je vois le courage de la femme, qui fait ce que l'homme, Adam, veut faire, lui qui ni ne la dissuade, ni ne l'empêche, et surtout s'empresse de faire pareil. Le péché originel est le péché des humains, et non celui d'Ève. Et c'est une femme que Dieu choisit pour donner chair à son Fils unique engendré, notre Seigneur Jésus-Christ, en la personne de Marie conçue sans péché. Marie est un modèle de femme, de mère, d'épouse, un modèle pour nous tous. Marie a dit oui à Dieu, et Marie a permis au salut d'advenir. Nous devons défendre la femme, broyée sous des siècles de domination, car la femme a ce grand sacerdoce, celui de donner la vie, que Dieu nous entende. Dans la liturgie de ce jour, nous avons le
texte du chapitre 13 du prophète Daniel, dans lequel est racontée l'histoire de Suzanne, condamnée à mort et à tort. Je l'expliquerai en détail dans ma méditation. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 8. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui emmènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi de Moïse, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Il se baissa de nouveau et il écrivit par terre, sur la terre, pardon. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là, au milieu. Il se redressa et lui demanda: Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? Elle répondit: Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit: Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. L'histoire racontée dans le livre de Daniel est celle d'une grande injustice, heureusement démasquée par le prophète lui-même. Le début n'apparaît pas dans cette lecture abrégée. La pauvre Suzanne est d'une grande beauté, et voici que les deux juges accusateurs se sont épris d'un désir malsain pour elle, car elle est mariée. Mais voilà qu'un jour, l'un et l'autre se trouvant face à face, de là où chacun regarde avec convoitise, et en se cachant, Suzanne se baignait. Le sort est scellé ce jour-là, lorsque Suzanne, ordonnant à ses servantes d'aller chercher de l'huile et de fermer le portail, se retrouve seule. La perversion des deux hommes les rend fous, et ces derniers la saisissent et lui demandent de se coucher avec eux, sinon ils l'accuseront d'avoir été là avec un jeune homme. Puisque Suzanne refuse ce viol et se met à crier, les vieillards crient à leur tour en proférant leurs fausses accusations. C'est ainsi qu'ils témoignent l'avoir vue coucher avec un jeune homme qu'ils n'ont pu retenir car trop fort. Suzanne est pieuse et a confiance en Dieu, qui missionne le prophète Daniel pour rétablir la vérité. Alors que Suzanne est condamnée à mort, ce dernier s'insurge, reconvoque le tribunal et piège les menteurs en les séparant. Il leur pose une question simple: sous quel arbre était Suzanne et son prétendu amant? N'ayant pas anticipé cette question, l'un et l'autre ont une réponse différente. Et ainsi sont-ils démasqués et subissent-ils la peine prévue pour Suzanne. Daniel, par la force de Dieu, a évité une injustice. Et toi, Seigneur, tu fais face à ton tour aux bourreaux. Des hommes, tous des hommes,
amassés autour d'une femme surprise en adultère. Nous ne savons rien de cette affaire, ni si elle est vraie, ni si elle est fausse. On ne nous dit rien sur cette femme que certains identifient à Marie-Madeleine. Les voilà, tous équipés de leurs pierres, et elle sur le sol en attente de sa sentence. Les scribes et les pharisiens veulent te piéger, car par la loi de Moïse, c'est la mort. Si tu mets cette loi en défaut, tu trahis l'alliance du Sinaï. Si au contraire tu l'appliques, c'est toi que tu trahis. Revenons sur tout ce que jusqu'à présent tu as annoncé. Pourtant, cela ne semble pas te perturber. Et voilà que tu te mets à écrire sur le sol. Quoi? Personne ne le sait, ni ne le voit. Pourquoi? Ce sable qui imprime tes inscriptions est charrié par le vent. Il ne faudra peu de temps pour effacer ce qui est écrit. Telle est la vanité de ce que l'homme scelle sur le papier. Tout finit par disparaître, pourrir et être charrié, comme ces lois qu'il ne cesse de proférer en redresseur de tort. Mais enfin, tu te lèves et tu fais face à ceux-là même qui te mettront toi sur la croix. Et tu prononces cette phrase célèbre qui demeure jusqu'à nos jours comme la démonstration de toute justice et de toute miséricorde. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Ayant dit cela, tu recommences à écrire tandis qu'ils s'en vont un par un, des plus vieux, les plus pécheurs, aux plus jeunes. Ils se débinent face à cette loi sans aucun sens que tu grimes au sol et que le vent efface. Aucun d'eux n'est juste. Alors, une fois seul avec la condamnée, tu lui rends son humanité, lui faisant constater que ceux qui l'a condamnée sont partis et que toi tu ne la juges pas et tu l'envoies en lui demandant de ne plus pécher. Oui, c'est un exemple de miséricorde. Nous ne savons rien de ce qu'elle a fait. A-t-elle été victime, comme Suzanne, de la manipulation d'un pervers, d'un viol? Toujours est-il qu'elle ne cherche pas à se défendre, ni Suzanne, non par aveu de culpabilité, mais parce qu'elles savent très bien qu'elles n'obtiendront rien et que la voix de la femme ne vaut rien, sauf devant le prophète du Seigneur, Daniel, et devant toi qui es Seigneur. Cette question sur la culpabilité, toi, tu ne la poses pas, parce que tu sais, et parce que tu lui enlèves toutes sortes d'importance. Ton amour et ta miséricorde sont à perpétuité et non conditionnels. En ce carême, nous devons, comme toi, apprendre le pardon. D'abord si nous nous sentons coupables, de près ou de loin, ensuite si nous avons quelque rancœur qui nous éloigne de certains. Ne prononçons pas de condamnation, ni pour les autres, ni pour nous-mêmes. Dieu seul jugera. Apprenons à faire comme toi dans le silence et le recueillement, l'accueil de tout ce qui nous paraît mauvais, et pourtant, face à l'humanité, et qui pourtant, face à l'humanité que nous donnerons, se trouvera si humain. Le carême est un temps de pénitence, de jeûne, de prière et de partage, un temps de pardon, de grand pardon, oserais-je dire, de réconciliation avec le Seigneur pour nous réconcilier avec le prochain. Tel est notre bon sens. Condamner nous condamne, pardonne, pardonner nous pardonne. Qu'il en soit ainsi. Prions, très chers frères et sœurs, et tournons-nous vers la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Dieu, qui nous comble de bénédictions par ta richesse finie et de ta grâce, fais-nous quitter ce qui peut nous que vieillir. Fais-nous entrer dans ce qui est nouveau, et nous serons préparés à la gloire du royaume. Et ensemble, demandons au Seigneur sa bénédiction et sa paix, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bon lundi, chers frères et sœurs. Bonne journée de carême, 29e journée. Et à demain.